Bonjour, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Voilà la réponse de Michel de Montaigne aux gens qui lui ont demandé, qui lui avaient demandé pourquoi une telle amitié avec Étienne de la Boétie, après la mort d'Étienne de la Boétie. Alors, parce que c'était lui, parce que c'était moi, c'est une réponse qui ne vaut rien dire en fait. Ce n'est même pas une définition, c'est une tautologie, c'est une anti-définition. Parce que normalement, quand on nous pose la question pourquoi un tel ami et non pas un autre, vous dites parce que il est gentil, il est serviable, il est intelligent, parce qu'il a des propriétés, parce qu'il a des prédicats. Alors la réponse de Montaigne, parce qu'il était lui, parce qu'il était moi, ce n'est pas, il ne met pas l'accent sur ce qu'il a ou ce qu'il avait, Étienne de la Boétie, mais ce qu'il était. Et donc il met l'accent pardon sur le verbe être. Étienne de la Boétie, l'ami de Montaigne, était Montaigne et Montaigne était Étienne de la Boétie. C'est ce qu'on appelle une amitié fusionnelle. Parce que non seulement c'est X qui implique Y et Y qui explique X, mais X implique X. C'est une relation non seulement symétrique, mais réflexive. C'est-à-dire que Étienne de la Boétie devient Michel de Montaigne et Michel de Montaigne devient Étienne de la Boétie. Et donc l'autre, l'altérité, devient une identité. Voilà, c'est-à-dire que l'autre devient moi et moi je deviens l'autre et nous fusionnons dans le nous. Alors justement, c'est une très belle amitié, l'amitié fusionnelle, mais pourquoi les gens choisissent-ils des amis et pourquoi l'amitié dépasse largement la famille et l'amour? Alors, il y a plusieurs théories dans ce sens. Je vais retenir la réponse de Michel Foucault qui dit que l'amitié est dangereuse, et l'amitié dangereuse pour l'État et pour la société, et l'amitié dépasse largement la famille et l'amour parce que on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses frères, ses sœurs, son frère cadet, sa sœur aînée, on ne choisit pas ses parents. La famille est soumise au biologique, au génétique, à l'hérédité. Et il y a des familles qui sont en fait des antifamilles, dans le sens où un frère, une sœur peuvent être très négatifs pour nous. Maintenant, l'amour. L'amour, les limites de l'amour, c'est que l'amour se fonde sur la possession, la possessivité et l'exclusivité. C'est-à-dire que quand j'aime l'autre, je le possède et inversement, il me possède et il m'est exclusif et je lui suis exclusif. C'est-à-dire que je ne peux pas, sauf pour les gens qui ont ce type de goût, je ne peux pas tremper dans le polyamour. Je dois rester fidèle. Et l'amour, normalement, doit mener vers le mariage et donc un papier tamponné par l'État, un papier reconnu par l'État et reconnu par la société. Alors pourquoi l'amitié est dangereuse? Parce que, pour Michel Foucault, l'amitié, l'État contrôle, l'État et la société contrôlent la famille, puisque chaque membre de la famille a une identité. La famille est fondée sur la filiation, sur l'héritage, sur les rapports familiaux, et aussi l'État contrôle l'amour officialisé, c'est-à-dire le mariage, qui donne aussi des corollaires comme l'héritage, comme la filiation, etc. Alors que l'État et la société ne peuvent pas contrôler l'amitié, parce que l'amitié est imprévisible. Les amitiés se font et se défont chaque jour. Mon ami d'aujourd'hui peut être mon ennemi de demain. Et puisque l'État ne peut pas contrôler l'amitié, surtout les amitiés, on va dire, suspectes, c'est pourquoi l'amitié devient dangereuse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon ami, justement? Est-ce que c'est un ami serviable? Est-ce que c'est un ami qui me rend service tout le temps, qui est gentil, qui me conforte dans mes qualités? Eh bien, Nietzsche dit non. Le meilleur ami, c'est l'ennemi. Parce que l'ami te conforte dans tes qualités, alors que l'ennemi,
il te pousse à te dépasser, voire à te surpasser et à te transfigurer. Nietzsche parle d'une amitié un peu spécifique, particulière, c'est l'amitié stellaire. Nietzsche dit que l'ami n'est pas là pour l'utilité, hein, pas d'amitié utilitaire ni pour le plaisir. Les amis ne se possèdent pas mutuellement. Les amis sont comme des astres. Chaque ami a une orbite particulière. Un jour, leurs orbites se rencontrent et chaque astre, chaque ami illumine grâce à la lumière de l'autre ami. Il reste un peu de temps comme ça, l'un près de l'autre, puis chaque ami continue son chemin sur sa propre orbite en obéissant à ses propres lois de l'astronomie. Et donc, un ami n'est pas forcément quelqu'un qui est toujours à vos côtés. Un ami, c'est quelqu'un qui vous illumine, qui vous nourrit. Et vous le nourrissez aussi. Et puis, il peut disparaître pour réapparaître un certain jour où son orbite va croiser la vôtre. Alors justement, comment vous choisissez vos amis? Est-ce que vous voulez plaire à la société et vous pratiquez des amitiés traditionnelles en suivant l'adage qui dit que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et donc, vous fréquentez des amis respectables, des petits bourgeois qui font leur boulot, qui sont cravatés, qui disent bonjour, qui sont polis, qui obéissent au système et qui rentrent chez eux à 22 heures. Ou alors, pour fusionner avec un ami, pour vivre votre moi, eh bien, vous pratiquez des amitiés controversées. Peut-être avec un handicapé, avec quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un de moins, de plus jeune que vous, avec quelqu'un d'un autre sexe, avec un chômeur, avec un outsider, un révolté, un rebelle qui est toujours contre le système, avec une plante, avec un animal, avec un livre, avec un espace qui vous rappelle de jolis souvenirs ou tout simplement votre meilleur ami dans un dialogue infini, c'est toujours vous-même dans une parfaite solitude. À méditer. Merci à vous.